Bonjour tout le monde, je m'appelle Quentin, je suis un natif français et aujourd'hui je vais vous donner quelques clés ou en tout cas le procédé de comment donner un cours de conversation. Voilà, donc je vais partager mon diaporama parce que j'ai fait récemment un cours type. Donc je reprends le même diaporama pour vous montrer. Voilà. Euh, alors, donc l'animation, le cours pardon, portait sur Corinne Diacre. Donc, il est important de choisir un sujet d'actualité, de culture française, sportif, tout ce qui peut susciter l'intérêt de l'apprenant est bon à prendre. Donc ici, c'est un sujet d'actualité puisque ça s'est passé il y a quelques jours. C'est un sujet sportif et en même temps de culture française puisque Corinne Diacre, ben, tous les Français la connaissent étant donné que c'était la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football. Voilà. Elle a été dans une affaire un peu problématique. Et donc, j'ai trouvé un article sur elle, très intéressant, qui explique vraiment tout le problème de A à Z euh, et les problèmes aux alentours. Donc, voilà. Donc, on passe ensuite à la diapo numéro 2, qui est importante, puisqu'il s'agit de la diapositive d'introduction. Donc voilà, donc Corinne Diacre, le football féminin, qu'est-ce que cela vous évoque? Il est important de demander aux apprenants qu'est-ce que ça leur évoque, qu'est-ce que le sujet leur évoque, pour savoir votre point de départ. Est-ce qu'ils partent de zéro? Est-ce qu'ils savent déjà quelque chose? Est-ce qu'ils en savent déjà beaucoup? Et ensuite, c'est également possible de faire ça pour que tout le monde puisse savoir de quoi on parle. Par exemple, si une personne ne sait pas du tout de quoi il s'agit et qu'une personne en sait un petit peu plus, si elle partage ses connaissances, et ben l'autre personne qui connaissait zéro va forcément en connaître un peu plus. Donc c'est très intéressant et ça permet de ne pas partir défavorisé tout de suite. Donc voilà, qu'est-ce que cela vous évoque? C'est une introduction, c'est histoire de mettre dans le bain petit à petit, quoi. La diapo, pour moi, qui est la plus importante, c'est la diapo du vocabulaire. Donc ici, c'est du vocabulaire qui vient de l'article, donc. Donc je me suis dit que peut-être il ne connaîtrait pas ces mots et il est important de de commencer à lire l'article en ayant tous les mots en tête. Donc ici, il y a sursis, sellette, déchu, semonce, dilemme, d'emblée, présumé, maelstrom, autocratique et baroudeur. Donc voilà, il y en a une dizaine. Et ça permet de savoir ce que les apprenants savent déjà. Est-ce qu'ils connaissent ces mots? Est-ce qu'ils connaissent les définitions? Généralement, ils en connaissent 5 sur 10 et les 5 autres, ils ne savent pas. Donc là, c'est à nous de leur donner la définition ou de les aiguiller dans tous les cas. Et c'est également important de mettre cette diapo vocabulaire pour comprendre l'article, mais aussi pour leur culture personnelle. Parce qu'en français, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Et ça m'est déjà arrivé de tomber sur des apprenants qui pensaient connaître la définition d'un mot, et au final, ils connaissaient la définition d'un autre mot qui ressemblait à ce mot-là. Donc voilà, c'est important de remettre les choses à leur place, de remettre les choses droites. Et si ça peut les aider à bien connaître tous les mots, ben, tout est bon à prendre. Voilà, donc c'est important pour la compréhension et la culture générale. Là, c'est uniquement une diapo à titre informatif, puisqu'il s'agit de l'URL de l'article. Donc, lisez ce texte. En général, on le lit avec l'apprenant. Comme ça fait travailler l'expression orale et on peut également les reprendre sur certains mots quand ils ne les prononcent pas bien. Donc, c'est important de les corriger parce que sinon, ils n'apprendront jamais. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à les interrompre juste quelques instants pour les rediriger vers la bonne prononciation. Aussi, il est possible qu'ils s'arrêtent d'eux-mêmes pour demander une explication de ce qu'ils viennent de lire, parce qu'ils n'ont pas forcément compris. Là aussi, il va falloir donc reformuler ce qu'ils viennent de lire. Alors, on va passer, du coup, après la lecture du texte, à ce qu'ils en ont compris.
Donc là, c'est plus de l'expression écrite. Bon, ça peut aussi se faire à l'oral, hein, mais là, j'ai choisi de le faire à l'écrit. Comme ça fait euh, expression orale et là, expression écrite. Donc, écrivez en quelques lignes ce que vous avez compris de la situation. Ça permet euh, de individuellement écrire ce qu'ils ont compris du texte et ensuite on les met en commun pour que tous les étudiants aient la même, comment dire, la même version, qu'ils aient tous compris la même chose. S'il y a des incompréhensions quelque part ou des fausses routes, ben, c'est le moment de les remettre dans le droit, dans la bonne situation, quoi. Donc voilà, c'est un exercice important. Ensuite, répondre aux questions. Donc là, ce sont des questions ouvertes avec les réponses sont dans le document, donc dans l'article. Donc là, il n'y a pas de piège, tout est dans l'article. Ils ont juste à lire l'article pour avoir les réponses. Donc là, c'est vraiment un test de compréhension. Donc, qui est le Corinne Diacre? C'est marqué au tout début. Et la question 5, contre qui les Bleus ont-ils des matchs amicaux de prévus prochainement? Là, c'est marqué tout à la fin. La réponse est tout à la fin. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas répondre à toutes les questions s'ils n'ont pas lu le texte en entier. Donc, ça permet aussi de vérifier qu'ils ont lu tout le texte, qu'ils l'ont bien compris de A à Z surtout. Ce sont des questions générales, donc en soi, elles ne sont pas compliquées, hein. Et c'est pour savoir d'emblée quelle réponse est attendue. Évidemment, quand on écrit ces questions, quand on les produit nous, il faut savoir les réponses qu'on attend. Je ne peux pas écrire qui est Corinne Diacre sans savoir qui est Corinne Diacre. Voilà, parce que j'ai lu l'article, donc je le sais déjà, qui est Corinne Diacre. Donc là, je peux me permettre de poser la question. Mais en écrivant la question, il faut qu'on sache quelle réponse est attendue. Sinon, ça ne marche pas et la question est inutile. Donc là, je sais toutes les réponses que j'attends de l'étudiant. La question 4 est une réponse un petit peu ouverte, puisqu'il y a plusieurs réponses possibles. Donc voilà, c'est aussi intéressant de jouer avec ça. Un étudiant aura une réponse, l'autre aura une autre réponse, et ça peut être aussi marrant. On passe donc à la dernière activité, qui peut être donc euh, voilà, donner son opinion de l'expression orale en soi. Donc, en quelques mots, vous pouvez aussi faire en expression écrite, mais comme j'ai déjà fait expression écrite, je me suis dit expression orale, ça peut être pas mal. En quelques mots, que pensez-vous de cette histoire? Quelle est votre position là-dessus? Là, le but étant vraiment de savoir s'ils ont bien assimilé le texte et s'ils peuvent donner un point de vue là-dessus. Donc, c'est une opinion personnelle, ce qu'ils pensent du fond de l'article. Par exemple, l'article que j'ai choisi parle du licenciement de Corinne Diacre. Euh, Ma réponse attendue est de savoir s'ils ont compris pourquoi elle a été licenciée et s'ils comprennent le fait qu'elle ait été licenciée, genre ils sont d'accord en quelque sorte, ou si au contraire, ils sont pas du tout d'accord, ils sont révoltés par ce fait. Voilà, c'est vraiment connaître leur opinion là-dessus. Là, il y a vraiment zéro jugement hein, parce que c'est très, très personnel, c'est leur opinion, faut le respecter. De toute façon, ils ont déjà toutes les clés en main parce qu'ils ont lu l'article, ils ont répondu aux questions. Donc, normalement, ils ont tout compris. Ils ont tout le contexte en tête. Donc là, c'est vraiment savoir évaluer s'ils savent donner leur opinion. Donc voilà, j'arrête le partage. Voilà donc comment est-ce que je fais un cours de conversation. J'espère que ça vous aura donné quelques idées et que vous pourrez faire la même chose avec vos étudiants. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on trouvera toujours un moyen d'y répondre. Voilà, bonne journée.